Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je le déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Même si ça n'est pas très confortable pour vous qui êtes debout au fond de l'église, c'est un moment très réjouissant pour un prêtre de voir une église qui déborde. C'est bon de voir nos assemblées qui sont nombreuses, joyeuses pour fêter des moments heureux de sa vie. Et parmi les moments heureux de la vie, eh bien, il y a ces moments où nous célébrons des baptêmes et des premières communions. Une église qui fait des petits, c'est une église qui est en bonne santé. Alors réjouissons-nous de la bonne santé de notre Église. Lorsqu'on célèbre des baptêmes, des premières communions, que c'est en plus un dimanche du temps ordinaire, en fin d'année, que nous faisons aussi des relectures de ce que nous avons vécu de beau, de bon, de grand dans l'année, forcément, je me suis posé la question, quel thème je vais développer dans cette homélie? Est-ce que je privilégie les baptêmes? Est-ce que je privilégie les premières communions? Est-ce que je privilégie les textes du jour? Et en fait, je me disais, finalement, les textes du jour rejoignent bien ce que nous célébrons dans le baptême et les premières communions. C'est finalement ce que l'Église désigne comme la source et le sommet de toute vie chrétienne, c'est l'Eucharistie. Nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, au cours de laquelle des baptêmes sont célébrés, au cours de laquelle il y en a qui vont célébrer pour la première fois, entrer dans la communion de l'Église pour la première fois, communier au corps du Christ pour la première fois. Et puis, il y a tous ceux qui sont là, habitués, paroissiens ordinaires, ou vous qui êtes venus parfois de loin, qui n'êtes pas forcément des habitués de la vie de l'Église, mais qui êtes venus parce que c'est l'occasion de partager la joie de la famille ou des amis. Alors, dans la célébration de l'Eucharistie, qu'est-ce que nous célébrons en fin de compte ? On pourrait dire que la célébration de l'Eucharistie, c'est la célébration de la communion. Et donc, ça rejoint tout ce que vous avez préparé au cours de votre retraite de première communion, au cours des jours où vous êtes rassemblés, réunis, vous les jeunes, pour préparer ce moment important. Vous qui appartenez qui êtes de l'école Saint-Charles, qui êtes de l'aumônerie de Cormeilles ou du catéchisme, vous êtes préparés à vivre ce moment important pour entrer dans la communion.
Alors la communion, elle a plusieurs sens. Le premier sens, c'est effectivement la communion au corps eucharistique. Vous allez recevoir pour la première fois l'hostie. L'hostie qui est pour nous dans la foi est le signe visible, efficace que le Seigneur nous donne pour se montrer, se rendre présent au milieu de nous. Dans cette hostie consacrée, dans ce vin consacré, eh bien, il est réellement présent. Et donc, je sais que c'est ça que vous attendez peut-être en premier lieu, pouvoir communier au corps du Christ, le recevoir en vous, pour qu'il puisse vous transformer de l'intérieur comme il nous transforme de l'intérieur à chaque fois que nous communions. Mais la communion, elle ne se limite pas à la communion au corps eucharistique, à l'hostie. La communion, elle se manifeste aussi dans l'entrée dans la communion des saints, c'est-à-dire la communion au corps que nous formons lorsque nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, le corps ecclésial, qui n'est pas moins réel que le corps eucharistique qui est là dans l'hostie. Lorsque je vois des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Vous êtes bien réels. Rassurez-moi, ça n'est pas une illusion que j'ai en face de moi. Vous êtes bien là, en chair et en os, avec votre intelligence, avec votre pensée, avec vos sentiments, votre cœur, avec votre corps. Eh bien, c'est dans cette communion-là, au corps ecclésial aussi, que ces jeunes vont entrer. Et c'est ce que nous célébrons à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Mais alors, qu'est-ce que ça a de si important dans notre vie chrétienne? Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que l'Église dit que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne? Eh bien, saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, nous explique pourquoi. Il n'utilise pas le mot de communion des saints, mais finalement, c'est bien ce qui est désigné là, en disant « Par la faute d'un seul, le péché et la mort sont entrés dans le monde, dans l'humanité. Mais par la grâce d'un seul, le Christ, par les mérites d'un seul, par la vie d'un seul, la grâce tout entière est entrée dans l'humanité. Ce que nous faisons individuellement, ou ce que nous croyons faire simplement individuellement, eh bien, a des conséquences sur l'humanité tout entière. Et ce que les autres font individuellement a des conséquences sur notre propre vie. Et c'est là tout le mystère de l'Église, tout le mystère de la communion des saints. Saint Paul fait référence à la faute d'un seul, la faute d'Adam. Vous savez, quand on lit la Bible, il n'est pas question d'une pomme que Adam et Ève auraient croquée, mais du fruit de l'arbre dont Dieu avait interdit d'en manger les fruits. On pourrait se dire finalement, manger un fruit, ce n'est vraiment pas grand-chose. Ok, c'était interdit, mais ça n'est vraiment pas un péché grave. Alors, certains en ont fait des interprétations en disant, mais en fait, c'est un symbole pour parler du péché de chair, pour parler de sexualité et tout ça. Pas du tout. C'est véritablement manger un fruit, c'est-à-dire quelque chose qui ne paraît pas très engageant. Eh bien, pourtant, même lorsque nous faisons quelque chose de tout petit, que ce soit mal ou que ce soit bien, ça a des conséquences pour l'humanité tout entière. Et c'est ça que veut dire le livre de la Genèse, quand il parle du péché dans son origine. Et le péché dans son origine, à vrai dire, ça n'est pas d'avoir mangé un fruit, c'est d'avoir désobéi à Dieu. Désobéir, c'est-à-dire d'avoir refusé de l'écouter, refusé de l'entendre, refusé de considérer que Dieu avait quelque chose à nous dire qui nous permettait de vivre. L'homme, l'être humain, l'humanité a voulu vivre seule, indépendante de Dieu, indépendante des autres. Eh bien voilà le péché qui origine tous les autres péchés. Et le Christ, s'il fait entrer la grâce dans l'humanité tout entière, c'est parce qu'il se montre non pas désobéissant, mais au contraire obéissant. C'est-à-dire c'est celui qui écoute
la voix de son Père. C'est celui qui écoute son Père et qui cherche à accomplir la volonté du Père. Ça se manifeste lorsqu'il est à Gethsémani et qu'il dit « Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. » Quand il est tenté de demander que cette coupe qu'il va boire, la coupe du martyr, eh bien, qu'elle puisse s'éloigner. Il dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté, que ce soit elle qui s'accomplisse. » Alors vous qui allez être baptisés dans quelques minutes, vous qui allez communier pour la première fois dans quelques minutes, nous qui avons communié beaucoup de fois depuis notre première communion, eh bien nous sommes invités à nous laisser renouveler dans la communion des saints. Nous nous sommes invités à considérer que notre vie, si nous cherchons à la vivre sans écouter les autres, sans écouter Dieu qui nous parle, qui cherche comme un bon père, comme une bonne mère, ce qu'il y a de bon pour chacun de ses enfants, si nous voulons y arriver tout seuls, si nous voulons construire notre vie indépendamment des autres, eh bien, nous nous coupons de la communion des saints et nous nous coupons de la source de la vie. Si en revanche, nous écoutons Dieu qui a les paroles de la vie éternelle, qui, comme un bon père, une bonne mère, veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, eh bien alors, nous sommes dans l'obéissance, non pas une obéissance servile, mais simplement dans l'obéissance des enfants qui écoutent les paroles qui font du bien, les paroles de bénédiction, les paroles qui orientent notre vie vers ce qui est bon. Voilà tout ce qui se joue dans la communion. Donc il ne suffit pas simplement de recevoir l'hostie consacrée, de boire à la coupe du vin consacré. Encore faut-il avoir le désir de vivre dans cette communion, dans cette relation fraternelle, les uns avec les autres. Et à vrai dire, ça n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des moments où notre penchant naturel, ou de notre nature marquée par le péché, eh bien, veut nous faire croire que nous pouvons y arriver tout seuls. Parfois, nous voulons chercher notre réussite, la réussite dans notre vie, simplement dans les efforts que nous pourrions poser, en espérant recevoir en retour les honneurs, en espérant recevoir des messages de félicitations en disant « Ah ben c'est bien, tu y es arrivé tout seul ». Eh bien justement, le but n'est pas d'y arriver tout seul, ou plutôt le moyen d'être heureux, ça n'est pas d'y arriver tout seul, c'est d'y arriver dans la communion d'amour avec ceux qui nous sont donnés comme frères et sœurs, ceux qui sont nos frères et sœurs de sang, ceux avec qui parfois nous avons des affinités, ceux parfois avec qui nous avons des inimitiés, ceux avec qui nous ne nous entendons pas, ceux contre qui nous avons des griefs parfois. Eh bien, c'est dans cette communion-là que se joue la vie heureuse. Si nous avançons comme des individus, les uns à côté des autres, eh bien, nous ne serons pas heureux. Il y a quelques années, il y avait dans cette paroisse le père Fred Olichet. Ceux qui sont là depuis quelques années se souviennent de lui. Le père Fred Olichet, il est congolais, il est maintenant curé d'Auvers-sur-Oise, et puis il me disait un jour, on parlait des expressions de nos langues respectives, et puis il me disait, l'insulte suprême chez nous, les Congolais, c'est de traiter quelqu'un d'individu. Mais quel individu celui-là? Parfois on le dit aussi en français. Et alors c'était intéressant parce que je lui ai demandé, mais comment ça se dit, individu, dans ta langue, en lingala, ou je ne sais pas quelle langue il parlait. Mais il me dit, en ayant réfléchi quelques instants, il me dit, mais en fait, on ne le traduit pas, on le dit en français. Et j'ai trouvé ça assez terrible, voilà, que les Congolais disent en français l'insulte suprême de traiter quelqu'un d'individu. L'individu, c'est celui qui se coupe de la communauté. C'est celui qui prétend y arriver tout seul. C'est celui qui prétend se faire tout seul. Eh bien, ne soyons pas des individus les uns à côté des autres, mais soyons des personnes en relation les uns avec les autres, dans la communion des saints que nous formons par le baptême que nous avons reçu, non pas à partir de la perfection que nous pourrions démontrer, mais la communion des saints, elle se vit aussi avec celles et ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la vie, sur le chemin de la foi, sur le chemin de l'amour. Et tout à l'heure, avant de poser cet acte important du baptême et de la communion, nous allons invoquer les saints du ciel, les saints et bienheureux. C'est une façon de nous sentir en pleine communion avec eux,
pour que nous puissions entrer avec eux dans cette communion des saints avec le Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.